donner une petite précision. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Avant d'entrer dans le décodage du jour, et à la fin de l'étude, Frère France a fait une intervention pour dire que la parole était prêchée comme les gens avaient reçu l'évangile, et puis après les miracles étaient faits. Mais le principe dans ce temps-là, c'était de manière concomitante, c'est-à-dire l'évangile est prêché, en même temps l'apôtre ou le diacre, dans le cas de Philippe, faisait en même temps des miracles, parce que les gens devaient voir un miracle, quelque chose qui sort de l'ordinaire pour leur convaincre que ce que l'apôtre prêche, c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que c'était ça leur principe. Si vous lisez par exemple en Jean 6, deuxième paragraphe, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Donc, quand ils voyaient les miracles, c'est ça qui suscitait leur foi. Et si vous continuez au paragraphe 30, Jean 6, 30, vous allez voir les Juifs qui lui posaient une question à Jésus. Ils disaient, « Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? » Parce qu'ils devaient voir les miracles. Pourquoi? Ils n'allaient pas croire sur la base du message, tout simplement. Dans ce temps, c'était le principe. Et c'est exactement ce qui s'était passé à Samarie. Lorsque vous allez voir, il y a plein d'autres exemples que nous n'avons pas le temps de vous donner, mais en acte 8, si vous regardez au paragraphe 5, vous allez voir, vous allez lire, on lit la traduction pour vous. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, y proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient aux paroles de Philippe parce qu'on entendait parler des miracles qu'il faisait et on voyait les miracles qu'il faisait. Donc, ils avaient été convaincus, pas seulement sur la base du message reçu, mais les miracles qui allaient confirmer ce message-là. Parce qu'il était nécessaire au 1er siècle, les gens avaient développé la foi par la vue des miracles, des choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est différent. Il faut croire à partir du message reçu. Mais dans le temps, effectivement, les miracles, ils se faisaient de manière concomitante et certaines personnes acceptaient, étaient persuadées sur la base des miracles qu'ils voyaient, disaient, ah, s'il peut faire ça, c'est vraiment ce qu'il dit, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Et puis, c'est à partir de ce moment que la foi prenait naissance. Je voulais faire la précision parce que c'était dans l'étude en ligne pour que les gens puissent vraiment centrer la question. Que grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Et nous sommes aujourd'hui, c'est le 8 mars 2020. Donc, nous sommes contents d'être avec vous. Nous sommes rendus aujourd'hui au 3e paragraphe de Colossiens 1er. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous. La dernière fois, nous avions terminé le paragraphe 2. Donc, où nous avions parlé en long et en large de ce paragraphe. Aujourd'hui, c'est le moment de vous parler un petit peu du paragraphe 2. Dans cette partie, Paul met l'accent sur l'âme, une âme redoutable dont disposent les croyants et dans leur combat de tous les jours pour survivre, pour en quelque sorte traverser les difficultés et remporter la victoire sur l'adversité. Cette âme dont nous parlons n'est autre que la prière. La prière, c'est la toile de fond de cette partie où nous nous trouvons aujourd'hui, que nous allons décoder pour vous. Et c'est ce qui va nous occuper pendant les quelques minutes qui nous restent. Comme vous le savez, nous ne pouvons intervenir sans regarder, ne serait-ce que de manière succincte, la langue originale. Nous voyons dans le grec « ekaristumene to theo » patri tu kyrio hemon Jesu Christo, pantote perihimon prosekomenoi. Ici, nous voyons
Ekaristomène. C'est le participe de l'indicatif, c'est le présent de l'indicatif, je m'excuse, première personne du pluriel de ekaristeo. Ekaristeo, c'est le verbe en grec qui signifie rendre grâce en français, remercier. Donc, Paul dit, nous rendons grâce à qui? À Dieu, Théo. Nous se réfère ici à Paul et Timothée que nous avons déjà expliqué parce qu'il a écrit la lettre en son nom et il a salué au nom aussi de Timothée, le frère. On doit se référer, chers amis, au paragraphe subséquent pour voir l'objet des remerciements que Paul adressait à Dieu en faveur des Colossiens. Paul avait entendu parler de la foi et de l'amour qui animait les Colossiens pour les saints, c'est-à-dire pour les membres de l'Église, pour tous les croyants. Et il remercie Dieu pour cela. Lorsqu'on voit que Dieu a béni d'autres personnes, il est important de remercier Dieu pour ces personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas être jaloux parce que Dieu a béni une personne et que nous ne sommes pas bénis. Et quand on est jaloux, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction parce qu'on est trop jaloux de la bénédiction des autres. Nous devons être contents lorsque des gens vivent bien, même si nous sommes dans des situations difficiles. Nous devons être contents si une personne est en santé et que nous sommes malades. Nous devons être contents pour l'autre. Parce qu'en appréciant la grâce que Dieu accorde aux autres, Dieu va nous accorder aussi de la grâce. Mais si nous sommes jaloux et que nous avons un problème, nous aimerions que la personne soit dans une situation difficile, nous aussi, nous allons être aussi dans la même situation. Parce que ne l'oubliez pas, Dieu va utiliser la mesure dont vous vous servez pour mesurer les autres, pour vous mesurer aussi. Si vous êtes content de voir les autres progresser, vous allez progresser. Mais si ça vous pose un problème, alors vous allez toujours rester dans votre situation. Chers amis, Paul était content de voir la joie qui animait les Colossiens. Et il remercie Dieu pour les Colossiens. Nous devons faire la même chose. C'est pourquoi nous vous disons, l'église de Croix-des-Bouquets fait des progrès. Nous sommes contents et sincèrement contents pour eux parce que ce sont nos frères. Lorsqu'il y a de la fierté dans une église, ça réjaillit sur toutes les autres assemblées. Nous devons être contents. Quand mon frère fait des progrès, mon frère achète une belle voiture, une meilleure voiture que la mienne, je dois être content, je ne dois pas être fâché. Je dois être content pour mon frère. Quand mon frère ou ma soeur peut se permettre d'acheter une belle maison, même si sa maison est plus belle que la mienne, je ne dois pas être jaloux. Je dois être content parce que en appréciant la bénédiction des autres, Dieu va nous bénir en retour. Si vous n'aimez pas les gens qui possèdent de l'argent, vous n'aurez jamais d'argent. Mais vous ne les aimez pas parce qu'ils ont de l'argent. Combien de gens sont en train de diaboliser les riches? Ah, les crasseux de riches. Ah, ils ont volé. Ah, ils ont ci. Ah, ils ont ça. C'est de la jalousie, c'est parce que vous n'en avez pas. Mais ce n'est pas la faute des riches nécessairement si vous n'en avez pas. Parce qu'il y a plein d'argent dans la ville, dans le pays. C'est vous qui devez aller chercher votre argent. Le riche, il n'est pas riche aux dépens de vous. Il est riche parce qu'il a fait des choses. Oui, il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses pour avoir de l'argent. L'exception confirme la règle. Mais ce n'est pas vrai que ceux qui ont de l'argent sont de mauvaises personnes. Et le plus souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont les gens qui sont les plus généreux parce qu'ils donnent beaucoup à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Il faut aimer les riches, il faut être content pour ceux qui ont de l'argent parce que si vous ne l'êtes pas, vous n'en aurez pas. Vous allez toujours rester dans votre situation. Il faut apprécier la bénédiction des autres. Remercier Dieu. Remercier Dieu. Théo. Ici, nous avons un datif singulier de Rothéos. Dieu. Ici,
le datif, comme le datif exprime le complément d'objet indirect, on le traduit par « à Dieu ». Nous remercions, nos remerciements vont à Dieu, parce que c'est Dieu qui doit recevoir la bénédiction. Chers amis, la prière est une communication privée qu'un croyant entretient avec son Créateur, avec son Dieu. On entend toujours, tout le monde prie. Et c'est l'unique façon que nous avons de parvenir à l'être suprême, à Dieu. C'est le seul moyen de communiquer à Dieu. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas avoir un dialogue avec Dieu. Parce qu'un dialogue supposerait qu'on échange une conversation. Une conversation directe avec Dieu, ce n'est pas possible. Mais on peut parler à Dieu. On ne peut pas parler avec Dieu parce que Dieu ne va pas répondre comme du tac au tac, comme une conversation qu'on a avec un ami, quelqu'un qui est en face de nous. Mais on peut parler à Dieu, mais Dieu nous écoute. Mais il ne va pas répondre nécessairement au même moment que nous lui parlons. Il va répondre au moment qu'il juge opportun. Il va répondre en son temps. Parce que Dieu fixe un moment pour faire chaque chose. Et il ne va pas faire une chose avant le moment que lui, il a fixé de sa propre autorité. Certaines personnes sont plus pressées que Dieu. Ils demandent quelque chose, ils veulent que cette chose soit faite ipso facto, sur l'heure, immédiatement. Mais Dieu n'agit pas de la sorte. Dieu a son propre agenda. Et si vous voulez la grâce de Dieu, vous devez vous arranger pour rentrer dans l'agenda de Dieu. Parce qu'il va vous l'accorder quand lui, il va décider que c'est le moment de vous l'accorder. Chers amis, depuis la nuit des temps, l'homme utilisait la prière pour s'entretenir, pour parler à Dieu. Les premiers croyants dans l'Ancien Testament savaient prier environ 3 fois le jour. Si vous regardez Daniel 6, 10, vous allez comprendre que Daniel s'agenouillait 3 fois le jour. Ils donnaient face à Jérusalem. Ils priaient. C'était leur coutume. Dans l'Ancien Testament, il fallait tourner la face vers Jérusalem. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était considérée dans le temple. Parce que le temple, rappelez-vous, avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint, le saint des saints. Et la présence de Dieu était dans le saint des saints où seul le souverain sacrificateur avait l'autorisation d'entrer une fois l'an avec du sang pour présenter en offrande pour pardon de ses péchés et des péchés du peuple. Après quoi, personne ne pouvait se présenter dans le lieu très saint. Peu importe la personne qui s'approcherait du lieu très saint aurait trouvé la mort. Même le sacrificateur, si ce n'était pas le moment que Dieu lui indique de s'approcher. Donc, par le fait même, quand les premiers croyants devaient adorer Dieu, ils devaient aller dans le temple. Et lorsqu'ils ne pouvaient pas se rendre, ils choisissaient la direction où se trouvait Jérusalem, ils se mettaient à genoux et ils priaient dans cette direction-là. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus nécessaire parce qu'après la mort de Christ, lorsque le voile du temple s'est déchiré en deux, les 3 parties sont confondues, il n'y a plus lieu de considérer la présence de Dieu dans le temple. Parce que comme Jésus-Christ l'avait souligné à la femme samaritaine, Jean 4, paragraphe 23-24, Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit, en vérité. L'heure vient, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer. On va l'adorer en esprit et en vérité. Donc à partir de ce moment, la présence de Dieu se trouve dans l'église, là où 2 ou 3 personnes se rassemblent selon l'autorité de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est-à-dire selon mon autorité, je suis au milieu d'eux. Dieu est au milieu de l'assemblée, de l'église. Paul, chers amis, souligne que le chrétien ne doit pas prier
seulement 3 fois le jour, mais le chrétien doit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. C'est-à-dire le chrétien doit entretenir continuellement un esprit de prière, une relation de proximité, un contact permanent avec son Dieu. Quand on prie, on se renforce. Quand on se sent découragé, on va prier. Et souvent, les gens qui ont des problèmes, je trouve des gens qui me disent, mais je n'arrive pas à prier, je ne peux pas prier. Mais votre cas est grave. Parce que d'abord, c'est lorsque vous avez des problèmes que vous devez trouver l'énergie pour prier. Mais si, dans les problèmes, vous abandonnez, vous vous éloignez de Dieu, quelle est votre situation? Quel sera votre cas? Vous êtes perdu. Vous devez vous rapprocher de Dieu beaucoup plus proche. Vous devez être beaucoup plus près de Dieu lorsque vous êtes dans des situations difficiles. Parce que c'est lui seul qui a la solution à tout problème. Chers amis, la prière est un moyen par lequel on peut trouver la solution à tout problème. Peu importe le problème que vous avez, vous pouvez trouver une solution par la prière. Par exemple, la prière peut conduire à la guérison de malades, si telle est la volonté de Dieu. Regardez Jacques 5, paragraphe 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quand on est content, on chante. Quand on est dans la tristesse, mais on prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. C'est ce que nous avons expliqué ce matin. Donc, quand vous êtes malade, vous avez les anciens qui peuvent venir vous visiter et qui vous apportent de quoi vous permettre d'acquérir des médicaments parce que les anciens ne peuvent pas faire des miracles. Mais ils peuvent prier parce que la prière faite avec la foi peut sauver le malade selon la volonté de Dieu. Mais le malade ne doit pas négliger de prendre des médicaments. Dieu a mis les médecins. Il a donné des connaissances pour que ces médecins puissent vous aider dans votre cheminement vers la guérison. Et le Seigneur relèvera le malade. Hein? Et si aussi il y a des péchés, ils lui seront pardonnés. La prière, chers amis, est quelque chose qui s'apprend. Donc, la prière, ce n'est pas quelque chose qui est inné. Vous apprenez à prier. La foi n'est pas innée. Vous apprenez à développer la foi parce que la foi vient du message. Ça veut dire si vous n'avez jamais entendu le message, vous n'avez pas la foi. Mais vous pouvez avoir une foi générique, bien sûr. Ici, nous parlons de la foi spécifique qui produit ici cette confiance, cette persuasion dans les 4 éléments de l'Évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses phases. Chers amis, les disciples ne savaient pas comment prier. Si vous ne savez pas comment prier, c'est normal. Parce qu'on doit l'apprendre. Si on ne vous l'a jamais appris, vous ne le saurez pas. Les disciples ne le savaient pas. Ils ont demandé à Jésus de leur montrer à prier, tout comme Jean a montré à ses disciples à prier. Parce que c'est le professeur qui apprend à ses élèves la leçon. En Luc 11, paragraphe 1er, c'est ce que nous lisons. Chers amis, suivant l'objet de la communication établie avec Dieu, on peut distinguer différents types de prières. Souvent, il y a des gens qui peut-être l'oublient, d'autres qui ne le savaient pas. Lorsque vous priez pour quelque chose, vous devez rester sur cette chose.
Souvent, les gens, ils font une prière que moi, je considère comme brouillon. Ils mettent tout ensemble. Ils mélangent tout. Vous pouvez faire plusieurs interventions, plusieurs requêtes de prière pour chaque sujet, au lieu de faire une longue prière et que vous mettez tout là-dedans. En 1 Timothée 2, paragraphe 1er, Paul apprend à son fils, Timothée spirituel, son fils spirituel, comment prier. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc ici, Paul touche sous l'inspiration du Saint-Esprit les différents types d'interventions qu'on peut avoir auprès du trône de Dieu, les différentes formes de prière. Parakalo, disait-il en grec, un proton, panton, poieistai, dieseis, prosekas, entexeis, ekaristias, hyperpanton, anthropon. Ici, nous avons d'abord dieseis, accusatif pluriel de dehesis, dérivé de deomai, qui signifie demander, supplier. Donc ici, nous sommes en présence d'une prière de ce qu'on appelle une prière de pétition, de supplication, ou une prière de demande. Donc lorsqu'on a un problème, on a un besoin personnel, et on aimerait que Dieu nous assiste et nous aide, et on fait ce qu'on appelle une DSS. On fait une prière de pétition. On demande quelque chose avec insistance. Et on peut demander à quelqu'un de nous aider à prier. Mais cette personne ne va pas faire une prière du type DSS, parce que ce n'est pas pour elle. Elle va faire plutôt une autre forme de prière que nous allons vous expliquer un petit peu dans quelques minutes. Mais vous, quand vous le faites pour vous, vous faites une prière de pétition. Vous insistez, vous priez inlassablement, sans cesse, pour avoir la réponse désirée. Mais il faut toujours comprendre, peu importe la forme de prière que vous faites, il faut toujours dire, il faut toujours laisser le soin à Dieu de décider. C'est selon sa volonté. On ne peut pas exiger, on ne peut pas contraindre Dieu à nous répondre. Je me rappelle dans ces groupements des personnes qui disent l'Éternel, me commandez. Bon, de toute façon, il parle à l'Éternel, je ne sais pas qui. Mais qui vous êtes pour commander Dieu? Vous êtes qui? Dieu est souverain. Et Dieu, du haut de son trône, il rit et puis il ignore. Parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Chers amis, à part cette prière personnelle, mais il y a d'autres types de prières que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas seulement penser à nous. Nous pouvons aussi faire d'autres types de prières. Par exemple, Paul a mentionné ici par le Saint-Esprit prosekas, accusatif pluriel de proseke, dérivé du verbe prosekomai, composé de pros, en présence de, face à, et ekomai, faire des vœux, souhaiter prier. Ici, proseke n'est pas une prière spécifique, parce qu'il n'y a aucun indicateur qui nous permet de classifier proseke dans une catégorie spécifique. Mais proseke a un sens général, un caractère général. C'est une prière qu'on fait de manière générale. Ça peut être n'importe quelle prière. Et souvent, on peut mixer deux prières. C'est admissible aussi, parce que nous allons voir la prière d'action de grâce. N'importe quelle forme de prière que vous faites, vous pouvez avoir là-dedans la prière d'action de grâce, c'est-à-dire de remerciement que nous allons voir un petit peu tout à l'heure. Donc, Paul, là, nous voyons deux types de prières, soit le DSS, le proseke, et Paul parle aussi de entexis,
Nous avons dans le texte, je m'excuse, entexeis, accusatif pluriel de entexis, dérivé du verbe entinkano en grec, qui signifie faire une intercession, prier en faveur d'une tierce personne, d'une autre personne. Donc, vous parlez à Dieu, mais au bénéfice d'une autre personne, d'une troisième personne. Ça, c'est une prière d'intercession. La prière d'intercession est le fait de produire une demande incessante, mais pas pour soi-même, mais pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants, pour son voisin, pour les autorités du pays, pour les non-croyants, pour n'importe qui. Ça, c'est une prière d'intercession. Cette prière peut se faire n'importe où. Il n'est pas nécessaire d'être avec la personne qui est l'objet de cette prière, pour qu'on puisse faire la prière. C'est-à-dire une personne qui est malade, nous pouvons prier pour cette personne, peu importe l'endroit où nous nous trouvons. Et de fait, nous avons notre bien-aimé frère Rodrigue en Chili qui est malade. Nous prions pour notre bien-aimé frère. Nous avons des gens aux États-Unis qui sont malades. Nous prions pour ces personnes. Pas nécessaire d'être au même endroit pour faire la prière d'intercession. Nous avons des malades à l'église qui ne sont pas dans l'assemblée. Nous prions pour ces malades-là. Mais nous pouvons aussi aller visiter ces malades. Lorsque nous les visitons, nous pouvons profiter de notre visite pour prier avec eux. Mais ce n'est pas indispensable d'être avec eux pour faire une prière d'intercession. Chers amis, en 1 Thessaloniciens 5, paragraphe 25, Paul dit, frères, priez pour nous. Priez pour nous. Quand vous avez quelque chose qui vous dépasse, vous devez demander le concours par la prière de vos frères. Vous devez demander à ce que des gens vous aident dans la prière. Parce que lorsque plusieurs personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu accorde cette chose avec beaucoup plus de rapidité. Il répond avec beaucoup plus de rapidité lorsque la demande est faite par plusieurs personnes. C'est ce que Jésus-Christ a dit, c'est ce que la Bible nous révèle. Si plusieurs personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose, eh bien Dieu le fera avec promptitude. Donc c'est pourquoi nous devons toujours demander aux autres de nous aider à prier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, des fois, quand on est dans une situation difficile, c'est beaucoup plus facile de s'affaiblir. C'est beaucoup plus facile de perdre confiance. Mais si d'autres personnes vous aident, eh bien ça va vous aider. Si d'autres personnes prient pour vous, ça va vous aider à vous remettre beaucoup plus rapidement. Donc, il est important de prier les uns pour les autres. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas prier pour votre frère. Même si vous avez vos propres problèmes, vous devez prier pour les autres afin que les autres aussi puissent prier pour vous. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais prier les uns pour les autres, c'est quelque chose qui se fait entre personnes partageant la même foi. Des fois, je vois des gens qui sont des croyants, mais qui demandent à des non-croyants de prier pour eux. C'est des gens qui ne comprennent rien. Parce que la Bible dit clairement que Dieu n'exauce point les pécheurs. Le non-croyant qui se met à prier pour vous, ça ne veut rien dire. Parce que Dieu ne l'écoute pas. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est cette personne qui l'exauce. Mais la question, c'est comment faire sa volonté. La volonté de Dieu est faite par le biais de l'Évangile. Donc, vous devez demander aux gens qui partagent la même foi que vous de prier pour vous. Parce que les autres, on ne sait pas quel Dieu ils prient. Et nous ne croyons pas dans ce Dieu-là. Donc, nous n'avons pas besoin de cette prière-là. Parce que ce n'est pas ce Dieu qui va venir à mon aide, c'est Yahweh Tout-Puissant qui va m'aider. Donc, il faut comprendre. Il faut avoir certaines disciplines des fois.
Par contre, est-ce que vous pouvez prier pour des non-croyants? La réponse c'est oui. Et lorsque vous lisez Jean 9, 31, il dit clairement que Dieu n'exauce point les pécheurs. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'évangile, qui n'a pas accepté les 4 éléments de l'évangile, qui n'est pas baptisé dans l'eau pour pardon de ses péchés, n'est pas exaucé par Dieu. C'est Dieu qui le dit. Mais vous pouvez prier pour les non-croyants. En 1 Timothée 2, paragraphes 1 et 2, le Saint-Esprit par Paul a dit « J'exhorte donc avant toute chose à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce, et ceci pour tous les hommes, pour tous les êtres humains. » Et il donne quelques exemples. Pour les rois et pour tous ceux qui sont replacés, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous devons prier pour les autorités du pays où nous vivons, afin que Dieu leur donne la sagesse. Vous devez prier pour les députés, pour les sénateurs, pour les juges, afin que Dieu leur donne la sagesse d'administrer la justice avec équité. Pour les sénateurs, les députés, afin que Dieu leur donne la sagesse, la clairvoyance de faire des lois de moralité pour protéger la société. Et quand vous êtes croyant, vous devez aussi porter une attention lorsque vous remplissez vos devoirs civiques, parce que il y a des choses qui vont à l'encontre de notre foi et nous ne pouvons pas encourager des gens qui font la promotion des choses qui vont à l'encontre de notre foi. Nous devons supporter les politiciens qui ont la même moralité que l'Église. Parce que nous sommes croyants, nous ne pouvons pas jouer sur 2 tableaux, nous ne pouvons pas être hypocrites. C'est to be or not to be. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous devez assumer. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais vous encouragez quelqu'un à le faire, eh bien, vous êtes complice, vous êtes aussi coupable que cette personne. C'est pourquoi moi, je ne vote pas de parti politique, moi, je vote des programmes. Je vote des gens à partir de leurs convictions. Parce que je sais que c'est ces gens-là qui vont faire des lois pour diriger la société, pour la société où mes enfants vont vivre demain. Donc, il est important. Il y a des gens qui disent « Moi, je suis chrétien, je ne suis pas dans la politique. Oh, » c'est Dieu qui a mis les autorités. Il n'y a aucune autorité qui ne vienne pas de Dieu. Toute autorité est émanée de Dieu. Et Dieu dit de prier pour les rois. Parce que dans ce temps, c'était des rois il n'y avait pas de président, pas de premier ministre. Mais aujourd'hui, on doit prier pour le premier ministre, pour les autorités, ceux qui sont dans les forces armées, qui sont dans la police, parce que c'est grâce à ces gens-là que nous avons le privilège de vivre en sécurité et que nous pouvons adorer Dieu librement sans être persécutés. Parce que si une autre personne vient au pouvoir et qu'il a la possibilité d'interdire l'adoration, nous allons être dans une situation difficile, nous ne pourrons pas adorer librement. Moi, c'est sûr, je vous dis, c'est sûr que je vais toujours continuer à adorer. Hein? Mais nous n'aurions pas pu le faire librement. C'est pourquoi nous devons prier pour les autorités, pour tous les hommes. Il dit pour tous les hommes, hyperpanton anthropon, c'est-à-dire tous les êtres humains, sans exception. Vous devez prier si quelqu'un vous fait du mal, vous devez prier pour cette personne, afin que Dieu change le cœur de cette personne. Vous ne devez pas prier pour que Dieu fasse périr cette personne. Parce que certaines personnes disent « Ah, on fait mal, ah, je n'ai pas grand nom, ma précité somme derrière. » Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui vont répondre par la violence ou la vengeance. Mais que dit Dieu? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Lorsque vous faites du bien à votre ennemi, vous amassez des charbons ardents sur sa tête. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous maudissent. Nous avons Eucharistias, accusatif pluriel de Eucharistia, dérivé de Eucharisteo, c'est-à-dire rendre grâce, être reconnaissant,
Par deux compositions, nous avons E, bien bon, et charis, grâce. Donc, Eucharistia est une prière d'action de grâce, c'est-à-dire une prière de remerciement, de gratitude. Nous devons remercier Dieu pour toutes les bonnes choses dont nous sommes bénéficiaires. C'est un type de prière qu'on adresse à Yahweh le premier jour de la semaine lorsque nous sommes réunis. Nous adressons toujours des prières d'action de grâce. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, pour la santé, pour notre famille, pour la vie, pour la sécurité, pour toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu. Nous devons dire merci. Chers amis, avant de manger, nous devons dire merci à Dieu parce qu'il nous a permis d'avoir de la nourriture. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui oublient. Parce que quand ils ont très faim, ils oublient de prier. Ou bien ils vont prier après avoir mangé, parce qu'ils avaient faim. Mais vous devez remercier avant de manger. Vous pouvez remercier après aussi, mais il est important de remercier avant. Je vois des gens qui rient, qui se reconnaissent. 1 Timothée 4, 3, 4. Après avoir reçu les bénédictions de Yahvé, on doit le remercier. On remercie Dieu aussi pour nous avoir ajoutés à son Église, parce que c'est un privilège. 2 Corinthiens 9, 11. Mais il y a aussi une dernière forme de prière qu'on appelle érotesis. Mais c'est une prière qui peut être adressée d'un égal, d'un souverain à un autre, d'un roi à un autre roi. Donc, c'est une prière qui se fait entre homologues, entre des gens élevés en dignité entre eux. Et c'est ce qu'on va voir lorsqu'on regarde, par exemple, Luc 14, 32. Nous ne pouvons pas utiliser ce type de prière parce que Dieu n'est pas notre égal. Mais Jésus, par exemple, peut le faire. Seul Jésus, le Christ, peut utiliser cette forme de prière. En Jean 6, paragraphe 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Et je ne vous dis pas que je vais intervenir auprès du Père pour vous. Kai ulego, himin hoti ego, eroteso, ton patera perihimon. On a eroteso futur du verbe erotao, adresser une demande, prier, dans le sens d'un roi qui s'adresse à un autre. Chers amis, il est important de prier. Il est important de savoir prier. Mais à qui notre prière doit être adressée? Comment nous devons prier? Qu'est-ce que nous devons dire dans notre prière? À quel moment on doit prier? Il y a un ensemble de questionnements qui existent, qui peut-être pour certains sont encore obscurs. Mais nous allons nous arrêter ici parce que l'heure est arrivée. Et nous allons revenir dimanche Dieu voulant pour répondre à ces questions, pour vous aider à être à l'aise de comprendre quel type de prière vous devez faire et quel est le contenu de votre prière. Quel doit être le contenu de votre prière pour que votre prière soit acceptable et recevable devant Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mais d'abord, pour prier, il faut comprendre que vous devez avoir d'abord l'autorisation de prier pour que Dieu puisse vous écouter. Dieu n'exauce point les pécheurs, Jean 9, 31. Si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Pour faire la volonté de Dieu, la première chose, vous devez accepter l'évangile. Vous devez être persuadé des 4 éléments de l'évangile. Que Christ est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu à ses faces. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Merci, mettez-vous debout pour terminer.